Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Avec plaisir, nous sommes là encore pour partager sur Rien que l'Évangile, cette série que nous avons déjà commencé. Depuis lors, par la grâce de Dieu, nous avançons toujours. Nous allons voir aujourd'hui dans Matthieu chapitre 26, verset 14. Matthieu 26, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler sur l'urgence de l'évangile. L'urgence de l'évangile. Partout, il y a l'urgence, en anglais on appelle ça l'emergency. C'est-à-dire que cela nécessite vraiment l'importance, c'est très crucial, c'est très vraiment nécessaire de faire la chose, sinon on court à risque ou au danger. C'est pourquoi l'urgence vient toujours pour nous sauver, nous venir en hâte pour que nous puissions sortir du danger. Donc l'évangile est là comme une urgence aujourd'hui, bien aimé. L'évangile est là pour sauver, pour délivrer, pour arracher les gens qui sont en danger, qui nécessitent vraiment les salut. La seule façon que nous devons faire pour que le salut des âmes soit vraiment accompli, nous devons vraiment prêcher la bonne nouvelle. Ici, dans Matthieu 26, verset 24, Matthieu 24, verset 14 plutôt, Matthieu 24, verset 14, nous voyons c'est Jésus qui parle de son retour, il parle des signes du temps de la fin. Alors, parmi d'autres signes, l'un des signes qu'il a parlé, c'est la prédication de la bonne nouvelle, la nécessité de la prédication de la bonne nouvelle, l'urgence de la bonne nouvelle. Il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'y aura pas la fin du temps, la fin du monde, si l'évangile n'est pas prêché dans tout le monde, à l'extrémité de toute la terre, de tout le monde, toutes les nations, dans tout le monde entier. C'est pour nous disons toujours que l'évangile est universel. Tous ces prédicateurs qui prêchent l'évangile par rapport à leur nation, par rapport à leur culture, par rapport à leur tradition, par rapport à leur coutume, par rapport à leur culture, ils sont limités. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est universel. Jésus a dit que cet évangile sera prêché à tout le monde entier, toutes les races, toutes les tribus, toutes les nations, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Australie. Partout, cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La raison pour laquelle, bien aimé, nous disons que l'urgence de l'évangile, c'est-à-dire que si nous voulons hâter le retour de Jésus-Christ, si nous voulons voir Jésus revenir bientôt, nous devons, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, servante, en tant que prédicateur ou prédicatrice, en tant que tout enfant de Dieu né de nouveau, tu as cette obligation, cette mandat de prêcher la bonne nouvelle, parce que cela va hâter le retour de Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle, c'est une urgence pour nous. La raison pour laquelle nous prenons toutes les possibilités, tous les moyens possibles par rapport aux réseaux sociaux pour que cette bonne nouvelle puisse atteindre le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, au moyen des réseaux sociaux, au moyen de la technologie, nous sommes capables de cibler beaucoup de personnes, de parler un message peut atteindre le monde entier, tous les quatre coins du monde entier au travers des réseaux sociaux. Beaucoup de gens, malheureusement, utilisent les réseaux sociaux, la technologie, à faire des choses n'importe quoi, passer leur temps inutile, des choses qui ne sont pas vraiment édifiantes. Mais en tant que moi enfant de Dieu, nous voulons te faire prendre conscience que si tu as les moyens pour utiliser les réseaux sociaux, utilise ça pour la prédication de la bonne évangile. C'est l'urgence. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu plutôt est parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est une nécessité pour tous les hommes. Tous les hommes dans le monde entier ont besoin d'écouter la bonne nouvelle. La seule solution aux besoins des hommes, aux questions des hommes, la réponse est dans l'évangile bien-aimé. C'est pour les prédicateurs. Prêchez la connaissance de Dieu, prêchez les choses que tu connaisses pour faire montrer aux gens que tu connais, tu as la connaissance. Ça ne vaut pas la peine. Ce qui est nécessaire, Jésus a dit à la fin, avant qu'il revienne, il faut que l'évangile soit prêché. L'évangile, c'est là où on voit Dieu manifester
en chair en Jésus-Christ. C'est là où on voit, on connaît Dieu. C'est dans les évangiles qu'on nous fait connaître Dieu. L'évangile nous fait connaître Dieu, nous fait savoir Dieu, nous fait comprendre qui est Dieu pour nous, l'amour de Dieu manifesté envers nous. C'est à l'évangile que les hommes peuvent être sauvés. C'est l'évangile, bien-aimé. C'est pour nous disons toujours, même le message de la Bible, c'est l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. L'évangile, c'est le salut. L'évangile, c'est la guérison, c'est le pardon. L'évangile, c'est la sanctification. L'évangile, c'est la justification. L'évangile, c'est le miracle. L'évangile, c'est la puissance même de Dieu. L'évangile, c'est tout. C'est l'éternité. L'évangile, c'est Dieu est venu vers nous. Dieu vit dans l'homme. Dieu prend la place de l'homme. L'évangile, c'est le message que les hommes, le monde entier ont besoin d'écouter. Les mondes ont soif d'écouter la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus a dit qu'avant qu'il se revienne, avant son retour, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans tout le monde entier. L'évangile n'exclut pas les hommes. L'évangile est pour tout le monde, toutes les catégories. Que ce soit les intellects, ceux qui sont très intelligents, les lettrés, les illettrés, les pauvres, les riches, toutes les races, la race sociale, toute la race humaine, personne n'est exclu. Tout le monde sont là. L'évangile est pour tout le monde, bien-aimé. Ne soyez pas complexés de partager l'évangile. L'évangile est pour tout le monde, est destiné à tous les peuples. Tout celui qui vit dans ce monde, il a besoin de l'évangile. C'est pourquoi nous disons l'urgence de l'évangile. Bien-aimé, c'est très important. La raison pour laquelle nous sommes là toujours pour promouvoir à cet évangile. Si tu as besoin de nous soutenir, veuillez nous contacter. Nous allons vous donner des possibilités aussi, ou plutôt des enseignements pour vous soutenir, pour vous donner la force, pour vous donner les mécanismes, les bagages pour parler de l'évangile. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent prêcher l'évangile, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'évangile. C'est pour nous la société appelle, bien-aimé. Toi qui nous suis toujours, partagez ces morceaux de temps de l'exhortation, c'est rien que l'évangile. Partagez cela à ceux qui ne connaissent pas pour que cela puisse donner la vie, puisse sauver quelqu'un. Dans l'extrémité du monde entier, le monde a besoin de l'évangile. La raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons tout simplement vous encourager et vous faire prendre conscience de l'urgence de l'évangile. Bien-aimés, ne passez pas notre temps inutile de faire de n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Ne passez pas notre temps inutile de voir des choses qui ne nous édifient pas. Pendant que le diable utilise les médias pour détruire la vie des gens, nous, les enfants de Dieu, prenons conscience, profitons de cet outil pour propager la bonne nouvelle. Nous chantons toujours que Jésus revienne. Nous avons besoin que Jésus revienne. Jésus ne reviendra pas si cette promesse, cette émergence, cette urgence de prêcher la bonne nouvelle n'est pas encore atteinte. Le but doit être atteint dans le monde entier. Le monde doit écouter la bonne nouvelle. Même au fond, ceux qui sont dans des forêts, même ceux qui sont des illettrés, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ont besoin d'écouter la bonne nouvelle avant que Jésus revienne. La raison pour laquelle, n'ayez pas peur, même les gens qui prêchent le retour de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ est toujours lié par rapport à l'évangile. D'ailleurs, nous avons dit que même le retour de Jésus-Christ, c'est une partie de l'évangile. Ça fait partie de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est à nous, c'est devoir de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que nous puissions faire hâter son retour. Parce que le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose de gloire pour nous. Nous voulons quitter ce monde où il y a toujours des choses négatives, c'est le monde où il y a toujours des pleurs, il y a la mort, il y a des souffrances. Nous voulons vivre notre éternité, notre gloire éternelle avec le Seigneur quand il viendra et régner avec lui. Mais avant cela, il nous faut prêcher la bonne nouvelle. Prenons conscience de cette émergence, de cette urgence de l'évangile, afin que tout le monde qui vit dans ce monde, dans toutes les nations, puisse connaître et entendre, comprendre la bonne nouvelle. En commençant par nos voisins, nos collègues du travail, en famille, dans nos quartiers, partout où nous vivons, dans ce monde, prêchons la bonne nouvelle. C'est une urgence pour que le royaume de Jésus-Christ soit bientôt là parmi nous. Que son nom soit béni,
Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère bien-aimé, évangéliste Didier Fetz de l'église de Seigneur René, établi à Londres. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. À nous revoir next time. Bye bye. Be blessed.